Alors bonsoir, bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil de la MRC de Portneuf en ce mois de septembre 2019. Vous avez tous, chers collègues, reçu un projet d'ordre du jour ainsi que les documents pertinents de les cahiers du participant. J'aurais besoin d'une proposition pour son adoption. Madame Pagé. Alors, au point numéro 2, adoption du procès-verbal de la dernière séance du Conseil. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? À défaut, M. Langlais, vous en faites la proposition. Alors, première période de questions. Ai-je des questions des gens dans la salle? Je constate qu'il n'y a pas de questions. Point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf. Donc, la liste des déboursés du 8 août au 3 septembre 2019. Alors, vous avez tous reçu copie des détails. Est-ce que ceux-ci vous conviennent? Une proposition, M. Germain. Budget 2019, alors, nomination des membres du comité des priorités. Alors, oui, nous sommes déjà rendus à l'automne, en fait, pratiquement à l'automne 2019, et qui dit automne dit préparation budgétaire. Donc, lors du dernier comité de travail, nous avons, en fait, demandé aux collègues intéressés à se joindre au dit comité, dont vous retrouvez la liste à l'item 4.2, dont j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. M. Blackburn. 4.3, ce point sera reporté à une séance ultérieure. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, aucun point, M. Lessard. 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. Donc, nous avons 6 règlements. Oui. M. Lessard. 6 règlements qui nous sont transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Ça vise à créer une nouvelle zone commerciale en zone agricole. Donc, le projet de règlement avait fait l'objet d'un avis favorable du comité consultatif agricole et vous aviez déjà émis un avis de conformité sur le projet de règlement pour rendre recevable une demande d'autorisation à la CPQI. Donc, le règlement final a été adopté par la municipalité. Il est identique au projet de règlement qui a fait l'objet d'un avis de conformité. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, le règlement vise à ajouter ou modifier différentes dispositions réglementaires concernant des aspects qui ne sont pas régis par le schéma d'aménagement. Troisième règlement, ça concerne aussi la ville de Pont-Rouge, une modification également au règlement de zonage. En fait, le règlement adopté vise à autoriser de nouveaux modèles de résidence de tourisme dans le secteur du domaine du Grand Port-Neuf. Le règlement adopté respecte les modalités qui avaient été intégrées dans le cadre d'une modification au schéma d'aménagement. Le quatrième règlement, c'est une modification concernant le règlement sur les permis et certificats de la ville de Pont-Rouge. Ça vise différentes modalités administratives qui ne sont pas régies par le schéma d'aménagement. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Basile. En fait, le règlement adopté est en concordance avec la modification qui a été apportée au schéma d'aménagement concernant les bâtiments agricoles désaffectés et les services complémentaires aux activités agricoles et forestières. Donc, le règlement intègre les modalités qui ont été intégrées au schéma d'aménagement intégralement. Règlement aussi vise à préciser certaines autres modalités réglementaires applicables principalement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Et ces aspects-là n'affectent pas la conformité au schéma d'aménagement. Et sixième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise à ajouter certains usages dans une zone commerciale du centre-ville de la municipalité et il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique à ce secteur-là. Donc, comme l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement, on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Monsieur Vézina. 6.2, règlement numéro 461-19 de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, décrétant l'annexion d'une partie du territoire de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, avis de la MRC de Portneuf. Donc, avant, évidemment, d'adopter la résolution, on va profiter de l'occasion pour effectuer un bref rappel. Donc, évidemment, la MRC de Portneuf a reçu, en date du 7 août 2019, une copie certifiée conforme du règlement 461-19, adopté par la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, qui vise essentiellement à décréter l'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, concernant des espaces de villégiature localisés en bordure du lac Simon.
Comme vous le savez, en fait, la MRC dispose d'un délai de 60 jours pour exprimer son avis concernant le règlement, le tout en vertu de l'article 138 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. La municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf a indiqué, évidemment, dans sa résolution que le comité de citoyens du Lac-Simon souhaitait être entendu par la commission de l'aménagement, ce à quoi le conseil de la MRC a mandaté sa commission pour rencontrer les trois parties, donc les représentants de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, les représentants de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne et évidemment les représentants du comité de citoyens. Ces auditions se sont déroulées le 29 août dernier, ici même à la MRC de Portneuf, et nous avons eu la chance évidemment de rencontrer les trois parties qui nous ont exprimé en fait et précisé certains éléments évidemment qu'ils souhaitaient évidemment attirer à notre attention et également bonifier au terme évidemment de leurs documents. Par la suite, lors du dernier comité de travail tenu au début du mois de septembre, évidemment les membres de la commission ont fait rapport au niveau du Conseil des maires des différentes représentations des partis et nous avons en fait transmis avec le cahier des participants vendredi dernier à l'ensemble des maires évidemment les documents publics, donc les copies de règlement, copies des résolutions et autres documents pertinents concernant la prise de décision. Donc ce soir évidemment nous sommes rendus à l'étape de prendre évidemment le vote concernant la résolution sur l'émission d'un avis favorable ou défavorable par rapport au règlement de la municipalité de Saint-Léonard. Alors, dans un premier temps, je vais demander à mes confrères, consoeurs, évidemment, pour ceux ou celles qui sont pour à ce que la MRC de Portneuf exprime un avis favorable face au règlement numéro 461-19 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de Sainte-Christine d'Auvergne par la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Alors, M. Langlois, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont pour? Alors, je vais poser une seconde question. Donc, qui sont ceux et celles qui sont contre à ce que la MRC de Portneuf émette un avis favorable concernant le règlement numéro 461-19 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de Sainte-Christine d'Auvergne par la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf? Laissez votre main levée. Monsieur Dion. Alors, évidemment, je constate que la majorité des membres sont contre l'émission d'un avis favorable. Alors, nous allons adopter une résolution dont j'aurai besoin d'une proposition visant à décréter, en fait, l'adoption d'une résolution par la MRC de Portneuf concernant l'émission d'un avis défavorable concernant le règlement 461-19 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de Sainte-Christine d'Auvergne par la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Monsieur Blackburn. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent enregistrer leur dissidence face à cette résolution? Monsieur Langlois, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent enregistrer leur dissidence? Je constate que non. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. 6.3, autorisation de procéder en l'absence du coordonnateur de la gestion des cours d'eau. Donc, M. Lessard. Oui. En l'absence de M. Delaire. Oui, c'est ça. Comme il a quitté pour un congé sans solde, dans le fond, ce que je vous recommande, c'est de m'autoriser à faire appel à des ressources techniques externes pour avoir l'expertise terrain du support technique nécessaire pour la réalisation des différentes tâches qui incombent au coordonnateur des cours d'eau et aussi à m'autoriser à signer au nom du coordonnateur des cours d'eau pour assurer le traitement administratif des dossiers. Position ce sens. Monsieur Lachance. Service du développement économique, Fonds de la région de la capitale-nationale, projet recommandé. En fait, nous avons un projet concernant un déploiement d'un pôle d'accueil au montant de 200 000 $. Donc, évidemment, conformément à nos discussions avec le secrétariat de la capitale-nationale, nous devons en fait retarder le développement de l'identité du bénéficiaire, mais celui-ci sera connu dans les prochains jours, assurément, lorsque nous aurons finalisé la diffusion de l'information. J'aurai besoin d'une proposition. Monsieur Bédard. Entente intermunicipale 2019 sur les mesures régionales de développement de l'entrepreneuriat agricole. Une proposition de la communauté métropolitaine de Québec. Mme Godin. Oui, c'est ça. Alors, tout simplement, c'est la suite des actions qu'on a déjà menées avec la relève agricole. Alors, ce sont deux projets pour un montant de 7 250 $ qui seraient financés par la CMQ et qu'on dirigerait ici, qu'on coordonnerait. M. Léveillé, ça va de la proposition.
Entente de partenariat avec l'OTQ, autorisation évidemment pour signer la dite entente. Alors comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, l'OTQ qui est l'Office du tourisme de Québec est notre association mandataire pour le déploiement touristique de la région de la Capitale-Nationale dont nous faisons partie. Et suivant l'adoption en fait du nouveau fonds régional de la Capitale-Nationale, il avait été convenu de la part des différentes MRC je vous dirais, d'affirmer notre volonté à affecter des sommes dans le déploiement d'activités touristiques. Alors, au terme de l'entente, en fait, la MRC s'engage à affecter 220 000 $ pendant une période de 3 ans au développement touristique dans sa région. Je vous dirais qu'à partir même d'aujourd'hui, nous avons déjà entrepris des investissements qui sont substantiels dans le développement touristique, sauf que l'entente nous permet évidemment de profiter de l'expertise, des ressources financières et techniques de l'OTQ de Québec et également de permettre à nos entreprises portnevoises de pouvoir s'émanciper et de profiter du rayonnement qui est offert par l'Office du tourisme de Québec. Donc, la résolution ce soir vise uniquement à m'autoriser à signer la dite entente. Monsieur Francaire. Projet de chronique dans le courrier de Portneuf sur des cas à succès de la relève agricole. Alors, nous en avions discuté lors du dernier comité de travail. Ça concerne évidemment les mises en valeur et la promotion. Des cas de relève à l'intérieur du courrier de Portneuf, tout simplement. Et on parle d'un nombre de 6, c'est-à-dire qu'il va en avoir une à tous les 2 mois. Ça va vraiment être un reportage dans le courrier de Portneuf. C'est une journaliste, entre autres, de La Terre de chez nous qui va faire les textes. Alors, c'est vraiment pour promouvoir le succès qu'on a dans notre région. Donc, 6 emplois. Pour un montant total de 2 542 $. Fois 2. C'est ça, donc 5 080. Une proposition. Monsieur Tessier. Dossiers régionaux. Fondation de services santé et sociaux de Portneuf demande de participation financière pour la randonnée vélo santé. Alors, une première édition. Alors, une demande d'aide financière au montant de 250 $ pour participer en qualité de commanditaire. Une proposition, M. Langlais. Rapport des comités et commissions au point 10. Alors, commission de l'aménagement et de développement du territoire. En fait, on en a parlé. Évidemment, c'est la rencontre avec les 3 parties intéressées. Commission de développement social et économique, on n'a pas eu de rencontre, Mme Godin? Non. Commission d'environnement, pas de rencontre? Non. Commission de l'administration, pas de rencontre. Sécurité publique, M. Dion? Oui, nous avons eu une rencontre le 29 août dernier. Alors, le comité qui fonctionne pendant l'été? Pendant l'été, alors nous avons eu le dépôt d'un rapport périodique. Justement, on n'a peut-être pas mis... il y avait des dernières feuilles pour les ministères. On va les déposer plus tard. Alors, un rapport de juin et juillet 2019, il n'y avait pas grande particularité là-dedans. Il était aussi, on a revu nos priorités, conservé les mêmes priorités locales. Vous savez, vous avez été demandé aux municipalités de déposer vos priorités pour chaque municipalité. Alors, les priorités qui ont été retenues, la priorité 1, optimiser la visibilité policière. Puis, tous les postes sur le territoire. Priorité 2, réaliser les opérations de surveillance en regard des véhicules récréotouristiques. Ça a été demandé aussi, les quads, motoneiges, les bateaux. Et puis, la priorité 3, contribuer à l'amélioration du bilan routier par des interventions ciblées. Après ça, on a parlé du retour du déploiement de l'entente des cadets. Et puis, les cadets ont terminé leur travail lors des fêtes gourmandes à Neuville. Puis, ils ont été présents pendant tout l'été. Les membres du comité indiquent que la présence des cadets sur le territoire qui ont fait partie, des municipalités qui ont fait partie de l'entente a été très appréciée. Aussi, nous sommes questionnés sur la possibilité que l'entente soit incluse au budget annuel de la MRC, afin que l'ensemble du territoire en fasse partie. Le dossier sera apporté au comité des priorités, parce que ça serait le fun que ce soit l'ensemble, que les cadets aient dans toutes les municipalités, ça fait qu'on pourrait l'intégrer dans le budget de la MRC. On va ramener ça au budget des priorités. Alors, les ressources de la SQ, ils travaillent actuellement à faire la reddition de compte sur l'entente des cadets 2019. Ensuite, on a parlé du cannabis, naturellement. Alors on a fait un RMU, c'est le règlement uniformisé pour la MRC. En fait, on est en contact avec le CIUS. Il faut faire finalement du visuel. On va faire du visuel uniformisé, c'est-à-dire des pancartes et des enseignes qu'on va mettre dans le comté. Alors, on va se rencontrer justement le 3 octobre prochain pour pour se décider qu'est-ce qu'on veut mettre comme visuel. Et puis, on va se rencontrer à cet effet-là.
Aussi, on a parlé du lac vert qui était une préoccupation de Deschambault. Puis on a annoncé qu'il a été acheté par l'entreprise de construction de pavage Port-Neuf. Alors, ça devrait régler le problème de clôturer le site. Ensuite, nous avons parlé qu'il va y avoir une visite du quartier général. Je pense que vous avez été invité à cet effet-là. Ça vous tente de visiter le quartier général à Québec pour les élus. Il y a un tournoi de balles aussi qui est organisé. Et puis, il y a une journée de patrouille élue. Alors, les élus ont été invités à participer à faire une journée avec un patrouilleur. Puis, je vais commencer. J'ai été séduit, je vais vous donner ma date. Je vous dirai si j'aime ça. Vous pourrez tenter l'expérience. Vous souhaitez une nuit mouvementée, M. Dion? Ah, ben, je vais essayer d'y aller dans le jour. Voir le pleine lune. Oui, c'est ça. De la pleine lune, ouais, c'est bon. Alors, ça fait plutôt pas mal de notre réunion. Donc, merci M. Dion. Pour ceux et celles qui veulent profiter de la visite du quartier général du 25 septembre prochain, je vous rappelle que la date butoir pour s'inscrire, c'est demain. Donc, ceux et celles qui ne l'auraient pas fait, mais faites-le demain pour s'assurer de votre participation. Comité de sécurité incendie, on a eu une rencontre également au mois d'août. Alors, essentiellement, on a discuté du service 911. On a rencontré, en fait, une entreprise qui nous a approchés pour nous offrir une offre de service. Alors, on a des vérifications à faire. On va vous revenir ultérieurement. Donc, non pas qu'on est en négociation pour les services, mais on veut apprendre à connaître davantage, on va appeler l'écosystème 911 et l'ensemble, évidemment, de l'offre qui peut se rattacher. Il y a différentes entreprises qui se sont greffées au fil des années dans ce service et avec des technologies différentes. Donc, on est accompagné, évidemment, de chefs de directeur incendie qui est sur le comité et puis sont capables d'alimenter très bien les discussions au niveau technique et opérationnel. Donc, c'est fort apprécié. Transport régional? Réunion en octobre, début octobre. Régie régionale de gestion de matières résiduelles? Rien de spécial. Forum des élus, M. Dion? Ça a été reporté. Mois d'octobre? Parfait. Affaires nouvelles, intervention des représentants, M. Blackburn? Non. Oui, excusez-moi. Les petits comités de aux 6 mois, là, des fois, ils veulent parler. Oui, j'en ai trois. Le TREF. La CPJC, en fait, le 11 septembre dernier, vous savez que la MRC de Portneuf, avec la MRC de la Jacques-Cartier ainsi que la CPJC, on a un projet conjoint de conservation et de mise en valeur de la rivière Jacques-Cartier par la création d'un corridor riverain. Donc, on s'est rencontrés là, pour une deuxième fois. Donc, lors de cette rencontre-là, on a émis les différents constats qu'on avait reconnus lors de la première rencontre, notamment une concertation au niveau de la vision stratégique que je vais vous annoncer. Compte tenu que vous ne m'entendez pas parler souvent, vous allez savoir de quoi je vous parle. D'ici 2030, la rivière Jacques-Cartier sera reconnue non seulement comme l'une des belles rivières à saumon du Québec, mais aussi comme un espace public et récréatif qui rayonnera à l'échelle nationale. Les corps publics se seront appropriés le patrimoine naturel et culturel de ces espaces riverains, qui seront ainsi conservés, rendus accessibles au bénéfice de la collectivité et mis en valeur pour la pratique d'une panoplie d'activités récréatives qui s'exerceront de façon cohérente et structurée en harmonie avec le milieu naturel. Alors ça, c'est l'objectif de notre corridor riverain en association avec la MRC de la Jacques-Cartier. Et au terme de ces constats-là, nous avons établi une feuille de route qui va s'échelonner d'ici 2021 en passant par l'adoption d'une résolution mandatant la CPJC pour la réalisation d'une étude de faisabilité ainsi que la planification du plan directeur et le dépôt final du plan d'aménagement et de gestion à l'été-automne 2021. Alors, vous serez reconsulté au courant des 2 prochaines années pour le suivi de l'évolution de ces différents mandats-là. Ça, c'était notre rencontre de la CPJC. Et j'ai assisté aussi à la rencontre de la table de concertation régionale de l'estuaire fluvial du Saint-Laurent. Vous savez que la table de concertation de l'estuaire du Saint-Laurent a pour mission de définir collectivement une stratégie d'intervention concertée pour favoriser l'harmonisation des usages, la conservation et la mise en valeur des ressources de l'estuaire fluvial. Ici, dans la MRC, évidemment, il y a Neuville, Donnacona, Cap-Santé, Portneuf et Deschambault-Grondines qui sont principalement impactés par la table de concertation. Alors, on s'est rencontrés le 17 septembre dernier. Alors, on a refait la révision des livrables que nous avions depuis 2015 jusqu'à 2020. Donc, on sait que maintenant qu'on est en avance d'1 an sur la livraison du mandat qui avait été confié aux différentes tables de concertation. En 2019-2020, il fallait déposer notre PGIR, notre premier plan d'action. On a un programme de suivi de mise en œuvre. Puis ce plan d'action-là va s'activer autour de 4 enjeux principaux: accès et mise en valeur, qualité de l'eau,
conservation des milieux naturels et gestion des rives du littoral et de la plaine inondable. Alors, au mois de novembre prochain, il y aura le forum qui sera là, dans lequel les différents membres vont être invités à définir les priorités des quatre enjeux principaux que je vous ai nommés. Et ça va être fait au niveau territorial, donc par MRC. Donc, au terme de cette rencontre-là, j'ai invité Jean, M. Lessard, à ce qu'on se rencontre, là, les 5 municipalités, afin qu'on détermine ensemble c'est quoi nos priorités, qu'est-ce qu'on voit de régional, qu'est-ce qu'on voit de local, parce que moi, je vais arriver là-bas en représentant bien les intérêts de chacune des municipalités qui sont inclus dans le projet. Et enfin, on avait demandé la ZIP des Deux-Rives de devenir notre ZIP. Alors, les démarches se continuent. Il y aura une rencontre demain pour clarifier cet enjeu-là. Et enfin, pour votre bénéfice, on avait demandé à la MRC de financer une étude pour la qualité de l'eau dans le Saint-Laurent. Donc, finalement, le maillage s'est fait avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça a été accepté. Ça va s'échelonner sur 2 ans. Il y a 100 points de prise d'analyse, dont 18 dans la MRC de Portneuf. Donc, 3 à Neuville et Portneuf et 4 dans Deschambault-Grondines, Cap-Santé et Donnacona. Donc, ce soit tous les affluents et le fleuve Saint-Laurent pour déterminer la qualité de notre eau, pour savoir si éventuellement elle sera autorisée la baignade. Donc, c'est le résumé de mon comité. Merci. Merci beaucoup, M. Blackburn. Très, très intéressant. D'autres interventions? Mme Pagé? Moi, je tenais à vous transmettre mes félicitations, M. Duquesne, comme vous faites partie des 3 finalistes provinciaux du très beau prix Jean-Marie Moreau qui est décerné par la Fédération québécoise des municipalités. Merci. Donc, à mon nom personnel, au nom des Neuvillois, des Neuvillois et de mes collègues de la MRC, je vous souhaite la meilleure des chances le 26 septembre prochain, lors de la remise des prix. Merci. Alors, écoutez, c'est un privilège de vous représenter. C'est un bel outil pour le rayonnement de notre magnifique région. Alors, je le porterai, j'espère le rapporter en votre nom et dans votre nom de vos localités respectives. Est-ce que je pourrais terminer avec une invitation? Ah oui. Bon, alors, vous avez mentionné tantôt notre contribution de 250 $ pour la randonnée de 100 km pour le TACO à l'hôpital régional. Cap-Santé est vraiment fier de s'associer à ça. Je pense que de supporter notre confrère de Saint-Raymond puis notre hôpital régional, c'est important. C'est un signe fort qu'on veut avoir des services chez nous. Pourquoi Cap-Santé qui est à mi-parcours? Il y aura 4 arrêts, départ-arrivée à Saint-Raymond, un arrêt à Saint-Basile, un arrêt à Cap-Santé à mi-parcours et enfin un arrêt à Sainte-Christine-d'Auvergne. Et pour l'arrêt de Cap-Santé, on invite la population à venir encourager les cyclistes qui vont arrêter de dîner. On aura du blé d'Inde, des jeux gonflables. Donc, c'est le milieu parfait pour venir encourager nos cyclistes. Puis on va souhaiter bon succès à cet événement-là. Une partie de la randonnée cycliste. Moi, je vais faire partie des mangeurs de blé d'Inde. Blé d'Inde de Neuville, seulement? Je ne sais pas d'où il vient. D'autres interventions de M. Léveillé? Oui, je profite de l'occasion pour inviter mes confrères maires et mairesses au bal du maire qui va se diriger le 5 octobre prochain. Je profite de l'occasion également pour inviter toute la population. Tous les bénéfices sont redonnés soit à des membres qui font la demande pour des jeunes en sport ou en culture. Alors, je vous attends tous. Merci beaucoup. Monsieur Lépine. Oui. L'an dernier, il y avait eu le défi sportif Portneuf à l'entrée du parc naturel de Saint-Albin. Les brigades de Saint-Albin, de Saint-Marc et Saint-Albin ont repris la relève de cette activité pour la trophée musculaire. Et l'ensemble des activités par tous les corps de pompiers de Portneuf ont remis plus de 16 000 $ à l'association. L'ensemble des activités de la saison. Merci aux gens qui sont venus, il y avait 55 participants. Bravo. Bravo. Madame Saint-Laurent. Des-Rapières, en fin de semaine, le 20-21 septembre, ça va être de Saint-Roger en couleur. Donc, si ça vous intéresse de voir des belles choses, venez nous visiter. En fin de semaine. Oui. Merci. D'autres interventions? Seconde période de questions. Monsieur Kibrité. Pour ceux et celles que je ne connais pas, vous allez bien vouloir vous identifier. Antoine Kibrité, je suis membre des comités de citoyens de la partie disons ouest, qui est reliée à Sainte-Christine-d'Auvergne, de Lac-Simon. Alors ici, on a plusieurs de nos concitoyens ici. J'aimerais savoir, c'était quoi la conclusion de la commission d'aménagement du territoire?
En fait, la conclusion, le rapport a été fait au Conseil des maires, en fait, au comité de travail du mois de septembre. Et on n'a pas donné de conclusion. On a fait rapport des différentes discussions et observations que nous avons reçues. Donc, on a résumé les interventions, évidemment, des représentants de la municipalité de Saint-Laurent-de-Portneuf, de Sainte-Christine d'Auvergne et également du groupe de citoyens dont vous faisiez partie. Donc, on a fait, évidemment, une présentation des informations qui nous ont été présentées, point à la ligne. Et ce soir, c'est la décision qui a été prise dans le forum approprié. Donc, tout le monde est au courant qu'il y a 90% des citoyens qui sont votés pour. En fait, les gens ont été informés, évidemment, du sentiment d'appartenance, tous les éléments que vous avez portés à notre connaissance. Et nous, en fait, on prend une décision en fonction, évidemment, des documents, des informations que nous avons. Alors, l'information a été partagée. On a eu la chance d'en discuter en toute transparence dans un forum, évidemment, qui est un comité de travail. On a eu la chance d'en reparler quelques minutes avant la séance de ce soir. OK. Merci. Monsieur? Madame, expliquez-moi, on est 90% à peu près des propriétaires qu'on voulait à cette fusion-là avec Saint-Léonard. Puis pour les 90% qui sont pour ça, vous revirez ça à notre demande. Fait que la démocratie est où? Là? En fait, c'est nous qui sommes propriétaires autour du lac Simon. Votre nom, s'il vous plaît? Yvon Hardy. Monsieur Hardy, en fait, c'est que, comme vous le savez, la MRC de Portneuf doit donner un avis favorable ou non dans le processus. Nous ne sommes pas l'instance décisionnelle. C'est la ministre des Affaires municipales qui, ultimement, aura tranché cette décision-là. Et nous, comme MRC, évidemment, ce soir, le forum, là, la démocratie, là, est ici. Là. Et les gens, ils n'ont pas dit non. Ils ont émis un avis défavorable. En fait, la majorité a dit non. Alors, concernant l'émission d'un avis favorable. Donc, ce qui va ressortir comme décision définitive ce soir, c'est un avis défavorable face au règlement qui a été adopté par la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf. Le dossier va continuer son cheminement parce que, comme vous le savez, on est une instance non décisionnelle consultant le cheminement décisionnel. Et la ministre, en l'occurrence Mme Laforêt, aura une décision à prendre avec son équipe de fonctionnaires, mais c'est elle qui va décider. Elle n'a pas rapport, elle ne même pas le pied de l'accident. Et c'est des étrangers qui prennent une décision à notre place. C'est triste de voir ça. Bien, c'est la loi. C'est comme ça. C'est la loi. Hein? Comme on a fait dans le quai de Portneuf anciennement. Vous avez pris une bonne décision, mais aujourd'hui, notre quai est en train de tomber. D'autres questions? Je constate qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, prochaine rencontre, j'invite les... Oui. J'en ai peut-être pas de questions, mais comme exercice démocratique, vous êtes peut-être pas les personnes décisionnelles. Vous représentez tous ici des gens, vous êtes la partie politique qui est le plus proche de nous. Vous êtes supposé de représenter vos citoyens. Et malheureusement, on est loin d'être représentés. Et ce que j'entends, si on se fie à la réponse de l'année passée, c'est que vous avez peur qu'il y ait des changements dans chacun de vos territoires, alors que le gouvernement, il y a déjà plusieurs années, a établi des critères très spécifiques pour les demandes, comme nous en faisons une aujourd'hui. En fait, madame... la sourde oreille, puis malheureusement, dans votre exercice supposément démocratique, vous refusez, ou vous refusez d'endosser, ou du moins, nous, on n'a pas l'impression d'être entendus. Vous avez eu vos forums, c'est correct, c'est normal, il y a des procédures pour ça. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui se sont déplacés, vous avez 90% des propriétaires de différents horizons qui disent qu'on a une problématique au niveau de la sécurité. Puis vous êtes des personnes qui nous représentez et vous êtes tous en train de dire non, on ne vous écoute pas. C'est le message que vous nous envoyez et vous êtes les gens les plus proches de nous et nos représentants les plus proches qui seraient à même de comprendre notre réalité. C'est excessivement décevant de voir l'exercice démocratique que je vois ce soir. Bien, en fait, c'est votre opinion. Moi, je ne la partage aucunement, madame. Et puis, évidemment, vous êtes peut-être déçus de la position du forum qui est la MRC de Portneuf, sauf que je vous dirais que nous sommes tous élus par près de 55 000 personnes de la MRC de Portneuf et qu'on fait notre devoir, évidemment, comme il se doit. Et notre responsabilité comme corps élu, c'est de voter et de prendre des décisions. Et je pense qu'au moins ce soir, vous avez eu, en fait, je dirais, une prise de position claire qui s'est affirmée de manière transparente. Vous n'êtes pas d'accord, évidemment, je le constate,
plate, mais ça, évidemment, ça fait partie de la vie. On ne se fait pas toujours dire oui dans la vie. Je vous invite à poursuivre l'exercice. Et comme que je mentionnais, on a écouté les citoyens, on a rencontré le comité de citoyens. Par la suite, évidemment, il y a une décision démocratique qui se prend dans un forum électoral dûment nommé, dûment reconnu par la loi. Et je vous invite à poursuivre, évidemment, votre exercice auprès de l'instance décisionnelle qui est le gouvernement du Québec. Alors, ceci étant dit, on pourrait en parler beaucoup toute la soirée. La décision a été prise. Et je vous invite... On ne parle pas juste d'une déception. Je ne parle pas d'une évaluation d'une propriété. On parle de sécurité, M. Gaudreau. Et c'est là que j'ai un petit peu de misère à voir comment est-ce que les gens autour de la table qui nous représentent, l'exercice a supposément été démocratique, je ne suis pas sûre que nos points ont été très bien représentés par la CAQ. Et malheureusement, je vois des gens qui aujourd'hui nous disent, bien, monsieur, c'est bien plat, votre sécurité ne fait pas partie de nos priorités. J'ai jamais entendu ça ce soir, madame. C'est de la désinformation que vous faites, je m'excuse. Alors, parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le... Oui. Allez, M. Normand. Alors, Georges Normand, je fais partie du comité. Outre le fait que le processus va se poursuivre, et soyez assurés qu'on va poursuivre la démarche, et il n'y a rien qui nous empêche d'aller plus loin, alors c'est ce qu'on va faire. Je vais certainement, en tout cas, je vais en discuter avec les membres du comité et tout ça, mais on va transmettre définitivement aux politiques qu'il est indiqué que Mme Laforêt mette ses culottes dans ce dossier. Ça va? D'autre part, j'aimerais aussi savoir, monsieur le préfet, le rapport du comité d'aménagement, de la commission d'aménagement, on n'en a pas eu de copie. Alors, on souhaite en avoir une. Je ferai une demande d'accès à l'information. M. Normand, c'est M. Lessard qui est le responsable. Je pense que sans demander en passant l'accès à l'information, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que c'est assez transparent? Vous communiquerez avec M. Lessard, évidemment. Alors, il y a un numéro de téléphone que vous... Parfait. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une proposition pour lever l'Assemblée? Madame Saint-Laurent, M. Denis, bonne soirée à vous tous et on se voit au mois d'octobre.